Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Voyage dans l'espace. Où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez tous très bien. Ici Dylan Baillargeon et aujourd'hui, nous vous présentons un tout nouveau format, Lumière sur l'univers. En la compagnie de Claude Lafleur, journaliste scientifique, nous répondons à des questions de manière posée. Et aujourd'hui pour notre premier épisode, la question en vogue: pourquoi n'y a-t-il pas d'étoiles sur les photos d'Apollo? Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Claude Lafleur. Je suis journaliste scientifique qui se passionne pour l'espace depuis plus de 55 ans maintenant. En fait, ma passion remonte à Noël 1968, lorsque pour la première fois, des astronautes se sont placés en orbite autour de la Lune. C'est la mission Apollo 8. Ça a été pour moi un véritable coup de foudre. Et depuis ce temps, j'ai suivi tout ce qui s'est passé dans le domaine spatial. Entre autres, j'ai eu la chance, pour ne pas dire le privilège, de voir les missions Apollo, de voir les astronautes marcher sur la Lune. C'est évidemment des souvenirs inoubliables pour moi. Depuis ce temps, j'ai converti ma passion en mon métier, c'est-à-dire que j'ai couvert le domaine spatial depuis les années 80. J'ai travaillé pour différents médias, notamment pour le magazine Québec Science, notamment pour la presse, pour différents médias, radio, télé, etc. Euh, j'ai écrit aussi plusieurs livres qu'on peut retrouver sur Amazon. Si vous tapez mon nom sur Amazon, vous allez trouver mes livres. Et depuis 2018, je produis un balado avec trois de mes collègues, Florent, Laurent et Délan, un balado qui s'appelle Voyage dans l'espace, dans lequel on explore le domaine spatial de différentes façons. Il y a des balados thématiques, il y a des balados où on raconte l'histoire, entre autres des missions Apollo, il y a des balados entrevues, il y a des balados questions-réponses, toutes sortes de balados. Je vous invite donc à, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez voyager avec nous, venez nous rencontrer. Donc, le balado, vous avez l'adresse en bas de l'écran. Voyage dans l'espace, c'est sur la plateforme SoundCloud et évidemment, c'est gratuit. Et là, je tente, à partir de cette vidéo-ci, une nouvelle expérience, une nouvelle façon de partager ma passion en répondant à une question qui m'est souvent posée, qui est la question évidemment intrigante. Comment se fait-il qu'il n'y a pas d'étoiles sur les images d'Apollo? On s'attendrait à en retrouver puisque le ciel est noir. D'ailleurs, quand on regarde les dessins qu'on a fait avant l'émission Apollo, je pense entre autres aux albums de Tintin sur la Lune, on imaginait que dans le ciel lunaire qui est noir, on verrait plein d'étoiles. Ce n'est pas le cas. Pourquoi? C'est donc la question que je vais répondre. Mais en réalité, c'est un prétexte. C'est un prétexte pour vous faire voyager sur la Lune, pour vous amener avec moi sur la Lune en vous montrant différentes photos d'Apollo. Certaines photos, vous allez les reconnaître, sont célèbres, d'autres, je pense que vous allez les découvrir. On va donc faire ensemble un voyage sur la Lune. On va explorer la Lune à l'époque d'Apollo. Je vous invite donc à m'accompagner au temps d'Apollo. Voici les premières photos prises par des humains depuis le sol lunaire. On est le 20 juillet 1969. Les astronautes Neil Armstrong et Buzz Aldrin viennent de se poser sur la Lune et voici le paysage qu'ils ont sous les yeux. Ce qu'on voit, c'est un paysage inchangé depuis des centaines de millions d'années. C'est-à-dire que sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas d'érosion. Le sol reste à peu près inchangé, sinon que parfois une météorite vient perturber la Lune, créer un cratère, changer légèrement le paysage. Mais pour l'essentiel, le paysage reste inchangé durant des millions, voire des centaines de millions d'années. C'est le paysage qu'avaient les astronautes sous leurs yeux. On voit évidemment que dans le ciel, il n'y a pas d'étoiles. Et pour ceux qui se demanderaient qu'est-ce que c'est qu'on voit en bas à gauche, c'est l'ombre du module lunaire à bord duquel Armstrong et Aldrin sont. Voici le même paysage photographié quelques heures plus tard, c'est-à-dire après que Neil Armstrong et Buzz Aldrin l'aient exploré durant 2 heures. Ce qu'on voit, c'est le sol lunaire marqué par les traces de pas. Traces de pas qui, elles aussi, ne changeront pas, puisque si on retournait sur la Lune exactement aujourd'hui, 55 ans plus tard, on verrait exactement les mêmes traces. La seule différence, c'est qu'on ne verrait pas tout à fait le drapeau américain tel qu'il est là, parce qu'on sait qu'au moment du décollage, le drapeau américain a chuté sur le sol. Il faut dire qu'il l'avait planté dans le sol.
il tenait de justesse parce que le sol lunaire, après quelques centimètres de sable, il devient très, très dur. C'est à peine et de misère que les autres ont réussi à planter le drapeau, à faire qu'il tienne debout. Et lorsque le module lunaire s'est envolé, lorsque l'étage supérieur du module lunaire s'est envolé, la poussée du moteur fusée a jeté le drapeau par terre. Donc, actuellement, si on retournait sur la Lune, le drapeau serait par terre. Certains doutent de l'authenticité des photos d'Apollo 11. On pense qu'elles ont été prises en studio, ce qui n'est pas le cas, sauf voici une authentique fausse photo d'Apollo 11. C'est-à-dire que c'est un photomontage réalisé il y a à peu près 25 ans par un astucieux bidouilleur qui n'avait pas les outils dont on dispose à présent. Il s'est donc servi de la photo originale en haut à gauche où on voit Aldrin sortir du module lunaire pour recréer la scène qu'a dû voir Neil Armstrong lorsque son collègue s'apprêtait à descendre sur la Lune. Donc, c'est un trucage, c'est une des vraies fausses photos d'Apollo 11. Pour le reste, toutes les autres photos ont été prises sur la Lune. Sortir du module lunaire, c'est pas une chose facile. Il faut dire que si vous avez la chance un jour de voir un module lunaire, il y en a des maquettes dans certains musées. Il y a certains musées même où il y a d'authentiques modules lunaires. Un module lunaire, ça a à peu près la dimension d'une maison de 2 étages. Et l'habitacle à bord duquel se trouve l'équipage est au 2e étage. Il faut donc sortir du 2e étage pour descendre une échelle. C'est pas une opération facile, hein, parce que, comme vous le voyez sur la photo, là, l'astronaute est couché à plat ventre, il sort de reculons, il ne voit pas où il met les pieds, parce qu'il est engoncé dans un scaphandre. Il ne sent pas non plus où il met les pieds. Il doit donc sortir délicatement sur une plateforme et faire très attention pour ne pas chuter. Descendre l'échelle, comme on voit sur ces 2 photos-là, c'est pas une chose facile. Ne serait-ce que de mettre les pieds sur le premier barreau. Si vous avez déjà dans votre vie, si vous êtes déjà monté sur le toit d'une maison et qu'après ça, vous avez eu à redescendre l'échelle, c'est déjà pas facile hein, de remettre les pieds sur l'échelle et pour descendre. Et évidemment, nous, on voit où on met les pieds, on sent où on met les pieds, ce qui n'est pas le cas de l'astronaute. Donc, dans le cas des astronautes d'Apollo, c'était une opération assez délicate. Et évidemment, il fallait éviter de chuter parce que toute chute aurait pu être fatale. Là. Il ne faut pas oublier qu'à l'extérieur du scaphandre, c'est le vide total. Il est dans l'espace, même s'il est à la surface de la Lune. Et si jamais il abîmait son scaphandre, ça pourrait être fatal pour lui. Donc, descendre l'échelle est une opération très délicate et il procédait avec beaucoup d'attention. Évidemment, le grand moment pour tout homme qui a marché sur la Lune, il y en a 12, c'est lorsqu'il met le pied sur le sol lunaire. Lorsqu'il met sur le pied à une surface d'un astre qui n'a pas été exploré, il est un des premiers à l'explorer. Au moment où il met le pied, il n'est pas certain de la dureté du sol. Est-ce que son pied risque de caler? Est-ce qu'il risque de perdre d'équilibre? C'est pour ça d'ailleurs qu'il se tient toujours après le premier barreau de l'échelle du module lunaire. C'est un grand instant pour lui. Et évidemment, dans le cas de Neil Armstrong, ben, ça a été un grand moment dans l'histoire de l'humanité. Le premier pas, le premier petit pas pour l'homme et un pas de géant pour l'humanité. Les photos qu'on voit généralement, celles que vous avez beaucoup en mémoire, c'est souvent les photos d'Apollo 11, le premier équipage qui a débarqué sur la Lune au mois de juillet 1969. Vous voyez sur la photo officielle de l'équipage à droite, on reconnaît en bas à gauche Neil Armstrong, au centre Mike Collins, le pilote du module de commande, et le Buzz Aldrin à droite, le 2e marcheur sur la Lune. À gauche de cette planche-là, vous avez l'écusson de la mission Apollo 11. Il y a une particularité sur cette écusson-là. Il faut savoir que chaque mission d'astronautes américains a sa propre écusson et normalement, on a le nom des membres de l'équipage, comme vous allez le voir d'ailleurs dans les prochaines diapos. L'écusson de la mission Apollo 11 fait exception parce que le commandant Armstrong avait dit c'est pas en notre nom que nous allons sur la Lune, mais c'est au nom de toute l'humanité. Ce qui fait qu'il a décidé que le nom de ses collègues et lui n'apparaîtra pas sur l'écusson d'Apollo 11. Vous reconnaissez sans doute la célèbre photo de gauche où on voit Buzz Aldrin sur la Lune photographié par Neil Armstrong. Et si on regarde attentivement, on voit dans sa visière Neil Armstrong se refléter. Cette photo-là a été publiée à des millions d'exemplaires sur la couverture de livres, de revues, etc. Il faut savoir qu'à peu près toutes les photos où l'on voit un astronaute d'Apollo 11 sur la Lune, c'est toujours Aldrin qu'on voit parce que c'est toujours Armstrong qui tient la caméra.
Il existe très très peu de photos de Neil Armstrong sur la Lune, sinon celle de droite, où il se trouve près du module lunaire. C'est quand même un peu ironique de penser qu'on n'a presque pas de photos du premier homme qui a marché sur la Lune et qu'à chaque fois qu'on voit des photos, c'est toujours le deuxième homme. Autre photo qui montre un peu le paysage d'Apollo 11, donc un paysage très très plat, le sol lunaire il est gris, le ciel est noir. Le principal objectif de la mission Apollo 11, c'était bien entendu de se poser sur la Lune. Le deuxième but de la mission, c'était de récolter des échantillons lunaires pour les rapporter sur Terre et qu'ils soient analysés en laboratoire. Et le troisième, c'était d'installer des appareils scientifiques, notamment un sismomètre, pour voir s'il y avait des tremblements de Lune, un peu comme il y a des tremblements de terre ici. Donc, ce qu'on voit sur la photo, c'est Aldrin en train d'installer l'appareil. On voit un peu donc le paysage lunaire tel qu'eux l'ont vu. Après Apollo 11, il y a évidemment eu Apollo 12 en novembre 1969. Ça me fait toujours sourire un peu quand je rencontre des gens qui ignorent qu'il y a eu plus qu'un seul débarquement sur la Lune qu'une seule mission d'exploration lunaire Apollo 11. Il y en a eu 5 autres, dont Apollo 12. On peut aussi rappeler que lorsque, en mai 1961, le président Kennedy avait dit « Nous allons envoyer un homme sur la Lune avant la fin de la décennie », eh bien, grâce à Apollo 12, la NASA a relevé 2 fois plutôt qu'une le défi de Kennedy avant la fin des années 60. L'un des buts premiers de la mission Apollo 12 était de se poser suffisamment proche d'une autre sonde qui s'était posée sur la Lune au printemps 1967 et qu'on voit au premier plan. La sonde s'appelle Surveyor 3. Donc, les astronautes devaient s'opposer à une distance marchable afin d'aller inspecter la sonde et de recueillir certains des équipements de l'engin. On voit d'ailleurs la distance qui n'est pas très grande parce qu'en haut, à l'horizon, on voit le module lunaire. Donc, les astronautes se sont posés à quelques centaines de mètres de la sonde Surveyor. En l'inspectant, bon, ils ont retrouvé la sonde qui est exactement dans le même état au moment où elle s'est posée sur la Lune 2 ans et demi plus tôt, puisque sur la Lune, il n'y a rien qui s'use, il n'y a pas d'érosion. La seule différence qu'avaient constaté les astronautes, c'est qu'à l'origine, la sonde était blanche et eux, ils ont observé qu'elle était légèrement brunâtre, comme si elle avait bronzé au soleil. C'est pas évident sur la photo, mais il paraît que la sonde n'est pas aussi blanche qu'elle l'était au départ. Ils ont rapporté quelques pièces de la sonde, dont une pelle qui avait servi à gratter le sol lunaire et une caméra. Mais si aujourd'hui on retournait au même endroit, on retrouvait la sonde dans le même état, puisque rien ne change sur la Lune. Cette photo nous montre un peu le paysage de la mission Apollo 12. On voit entre autres que le sol est très foncé. En fait, ça illustre un peu une difficulté qu'ont eu les astronautes quand on leur demandait de quelle couleur est le sol lunaire. La réponse, c'est tout dépend de l'éclairage du sol. C'est-à-dire que lorsque le soleil brille intensément, selon l'angle, vous avez l'impression que le sol est très clair. D'ailleurs, rappelez-vous la première photo qu'on a vue, la première diapo qu'on a vue, Neil Armstrong nous disait, quand il regardait le sol depuis le module lunaire, qu'il avait l'impression que c'était un sol de plage où il aurait pu aller prendre un bain de soleil, ce qui évidemment n'était pas le cas. Sous d'autres angles, le sol est très foncé, comme l'illustre un peu cette photo-là. La vraie couleur du sol lunaire, le sol lui-même, il est comme noir charbon, mais lorsqu'il est intensément éclairé par le soleil, ben, il peut prendre des teintes assez pâles, comme on va le voir sur des prochaines photos. Ce qu'on voit évidemment vers la gauche, c'est le module lunaire. L'espèce de parapluie inversé au centre, c'est une antenne qui servait aux communications avec la Terre. Et comme on voit, le sol est gris et le ciel est noir. Après Apollo 12, il y a évidemment eu Apollo 13, mission aussi très très célèbre pour malheureusement l'accident qu'ont subi les 3 astronautes. En fait, en se rendant vers la Lune, il y a eu une explosion à bord de leur vaisseau spatial, ce qui les a empêchés évidemment de fouler le sol lunaire. Ils sont évidemment revenus sains et saufs, heureusement. Malheureusement, on n'a pas eu de photos du sol lunaire prises par l'équipage d'Apollo 13. Après Apollo 13, il y a eu Apollo 14 en janvier 1971. En fait, l'équipage d'Apollo 14 a exploré le site que devait explorer la mission Apollo 13, donc ils ont reprise de cette mission-là. Voici une idée du paysage du sol exploré par l'équipage d'Apollo 14. Vous noterez que sur toutes les photos jusqu'à présent, le sol est très très plat.
Ce qu'il faut savoir, hein, c'est que, étant donné que c'était pas facile de se poser sur le sol lunaire, surtout les premières fois, on visait toujours des sites où le sol est très plat, où le sol est très peu accidenté, où il n'y a pas de roches, il n'y a pas de cratères, il n'y a pas de crevasses, afin de faciliter la tâche aux pilotes d'allunir. Donc, on voit que le sol, et contrairement à la photo d'Apollo 12 qu'on a vue précédemment, le sol il paraît très très pâle parce que là, l'angle d'où on est nous fait voir le sol avec, éclairé par le soleil. Je dirais même éclairé intensément par le soleil. Autre photo d'Apollo 14, dont celle de gauche, qui nous montre, qui nous donne une idée de l'intensité des rayons solaires, en fait, qui traversent un peu le module lunaire. On voit évidemment l'ombre. On voit sur ces deux photos-là que l'éclairage n'est pas le même selon l'angle que fait le Soleil. Donc, sur la Lune, le Soleil peut être très, très intense. C'est pourquoi, d'ailleurs, les astronautes portent une visière, une espèce de verre solaire, recouverte d'une mince couche d'or pour les protéger de l'intensité du rayon du soleil. En fait, si vous êtes dos au soleil, vous pouvez lever la visière et regarder le sol sans verre fumé. Mais du moment que vous risquez de voir le soleil, il faut absolument baisser votre visière parce que l'éclat du soleil est vraiment très intense et vous pourriez endommager rapidement vos yeux. Après Apollo 14, il y a eu Apollo 15 à l'été 1971. Personnellement, c'est ma mission favorite. Ça a été une mission tout à fait spectaculaire parce que, comme on va le voir bientôt, le paysage était magnifique. Et comme l'illustre la photo de droite, l'équipage bénéficiait pour la première fois d'une Jeep lunaire, donc d'un véhicule pour se déplacer sur la Lune, ce qui leur permettait d'explorer beaucoup plus de territoire. Par contre, ils devaient faire attention à ne pas trop s'éloigner du module lunaire parce qu'il y avait toujours la possibilité que la Jeep tombe en panne et que les astronautes doivent revenir à pied. Donc, en quelque sorte, ils tournaient autour du module lunaire à quelques kilomètres tout au plus, en sachant que si jamais leur Jeep tombait en panne, ils devaient revenir à pied, ce qui n'est pas été arrivé. Le Jeep a parfaitement fonctionné lors de cette mission-là et de deux autres suivantes. Voici une vue spectaculaire du paysage d'Apollo 15, avec, on voit le module vers la droite, le module lunaire vers la droite. Là, on voit que le sol est beaucoup plus vallonneux. Il y a des montagnes, il y a une crevasse, il y a des cratères. Là, comme c'était le quatrième alunissage, les astronautes avaient la possibilité de se poser en terrain un peu plus accidenté. Donc, ils se sont posés sur un terrain vraiment magnifique où il y avait des montagnes assez impressionnantes. Cette photo-là résume pour moi tout le programme Apollo. C'est pour moi l'une des plus belles photos du 20e siècle dans le domaine spatial. On voit évidemment le module lunaire, la Jeep lunaire vers la droite et un des deux membres de l'équipage d'Apollo 15 qui nous salue. Et en arrière-fond, il y a le mont Appennin. Le mont Appennin qui se trouvait à quelques kilomètres derrière le module lunaire et c'est un mont qui, si ma mémoire est bonne, mesure à peu près 2 kilomètres de haut. Les astronautes se sont rendus au pied de la montagne pour recueillir des échantillons. Ils n'ont pas escaladé la montagne parce qu'avec leur scaphandre très encombrant, ça aurait été toute une tâche. Mais ils ont quand même exploré le site. Aussi, ailleurs sur le site, il y avait une grosse crevasse qu'ils ont aussi explorée. Mais encore là, ils ne descendaient pas dans la crevasse parce qu'avec leur scaphandre, ça a été très, très difficile de faire de l'alpinisme d'une façon ou d'une autre. Après Apollo 15, Apollo 16, en 1972, encore là, un équipage de 3 astronautes qui vont explorer la Lune grâce à une Jeep lunaire. Voici l'un des paysages, l'un des panoramas pris par l'équipage d'Apollo 16. On voit que c'est un collage de photos. Hein, on voit que l'éclairage n'est pas tout à fait le même d'une photo à l'autre. Ce qu'on voit en haut, c'est une partie du paysage et la suite du paysage à la partie en bas, donc une espèce de 360 degrés. Et on voit encore là que le paysage est plus mouvementé, il y a plus de relief que les premières missions Apollo. Ça a été une mission aussi très intéressante parce que c'est un site très différent du site d'Apollo 15. L'un des moments inoubliables de la mission Apollo 16, ça a été l'essai de la Jeep lunaire en fin de mission. La photo de droite, vous la reconnaissez peut-être, c'est un film qu'on voit assez souvent quand on parle de cette mission-là. Aux commandes de la Jeep lunaire, il y avait John Young qui a
poussé la Jeep à son maximum en essayant d'aller le plus vite possible pour voir un peu si la Jeep était résistante. Et dans le film dont est extrait cette photo-là, la Jeep souvent rebondit dans les airs parce que sur la Lune, tout pèse 6 fois moins que sur Terre. Donc l'astronaute et la Jeep sont assez légers par rapport sur Terre. C'est un film assez intéressant que vous avez probablement déjà vu. Et la dernière mission, Apollo 17 en décembre 1972, cette photo-là illustrait bien que les astronautes disposaient eux aussi d'une Jeep lunaire. Et en arrière-plan, on voit leur fusée Saturne V qui va bientôt les emporter vers la Lune. La mission Apollo 17 a exploré un site absolument fantastique, merveilleux. Il y avait évidemment des grandes montagnes, comme on peut voir à l'horizon. Il y avait des gros rochers, comme on voit ici au premier plan. Et participait à cette mission-là pour la première fois un géologue. Parce qu'il faut dire que les 10 hommes qui avaient précédemment marché sur la Lune étaient tous des pilotes militaires entraînés pour faire de l'étude géologique, mais n'étaient pas des géologues. Dans le cas d'Apollo 17, il y avait un pilote militaire, mais accompagné d'un civil qu'on voit ici à côté de la roche en train d'explorer. Jack Smith, qui était le géologue, s'est dit je me sens au paradis des géologues. Une dernière photo en deux portions du paysage d'Apollo 17. On voit donc les montagnes à l'horizon, les rochers un peu partout. C'est un site vraiment impressionnant à explorer. Ils étaient dans une espèce de vallée entourée de montagnes. On voit la suite du paysage. Il y avait vraiment... Malheureusement, il faut le dire, au maximum, les astronautes passaient 3 jours sur la Lune. Ils exploraient le sol lunaire pendant des périodes de 7-8 heures au maximum. Donc, ils avaient quelques heures pour explorer un site et récolter des échantillons, installer des instruments scientifiques. Il y avait beaucoup à faire en très peu de temps. Probablement qu'un jour, les équipages passeront beaucoup de temps à étudier des sites. Lorsque vous êtes sur la Lune, l'un des seuls astres qui apparaît dans le ciel, c'est la Terre. On voit à droite la photo d'un astronaute d'Apollo 17 et le drapeau américain semble nous indiquer où se trouve la Terre. Et à droite, vous avez une photo de la Terre vue depuis de la Lune. On voit d'ailleurs que dans le ciel, il n'y a pas d'étoiles. C'est à peu près le seul astre qui veut. Il faut savoir qu'un clair de Terre, c'est absolument spectaculaire vu de la Lune. On est souvent émerveillé, nous, au moment de la pleine Lune. Il faut savoir que la Terre est 81 fois plus grosse que la Lune. Donc, lorsqu'elle reflète les lumières du Soleil vers la Lune, un clair de Terre, c'est beaucoup plus spectaculaire qu'un clair de Lune comme on en voit parfois sur Terre. Cette photo-là, qui peut paraître un peu anodine, c'est l'une, à mon avis, des plus impressionnantes. C'est la Terre vue par les astronautes d'Apollo 8, les premiers qui se sont rendus à la Lune à Noël 1968. Ces astronautes-là ont eu la chance de se placer en orbite lunaire, d'observer la Lune pendant une vingtaine d'heures. Ils ont fait le tour de la Lune pendant une dizaine de fois. Et ils ont évidemment été impressionnés, mais la chose qui les a les plus impressionnés durant leur mission, ça a été de voir la Terre perdue dans l'espace. C'est vraiment les premiers astronautes qui nous ont dit la Terre, c'est littéralement un joyau perdu dans l'immensité de l'espace, dans le noir profond de l'espace. Quand nous allons à la Lune, nous voyons que la Terre, elle est fragile. Nous voyons que la Terre, il faut en prendre soin parce qu'il n'y en a pas d'autres à notre connaissance. Et les astronautes d'Apollo 8 nous ont ramené donc des images très impressionnantes qui ont forgé beaucoup notre idée que la Terre est une petite planète dont il faut prendre grand soin. Là, nous faisons le chemin inverse. Nous sommes de retour à la Terre, nous sommes à bord de la Station spatiale internationale et ce qu'on voit, c'est la Lune à l'horizon de la Terre, vue de la Station spatiale. Au premier plan, c'est la Terre. Les gens, des fois, se demandent, est-ce que les astronautes à bord de la station voient beaucoup mieux la Lune que nous? La réponse, c'est pas vraiment. Parce que d'abord, ils ne sont pas beaucoup plus proches. La station spatiale gravite autour de la Terre à 400 km d'altitude. Ils sont théoriquement à 400 km plus proches de la Lune que nous, mais la Lune se trouve à quelques 385 000 km. Donc, plus ou moins 400 km, ça ne change pas grand-chose. Par contre, évidemment, ils n'ont pas d'atmosphère, il n'y a pas de poussière, il n'y a pas de nuages, il n'y a pas rien. Quand ils voient la Lune, ils la voient parfaitement, mais ils ne la voient pas tellement mieux que nous, comme l'illustre un peu cette photo-là. Une autre vue depuis la Station spatiale internationale, ce qu'on voit à gauche, ce sont des panneaux solaires.
Encore là, on voit très bien la Terre, on voit très bien le ciel qui est noir. Donc, c'est le paysage merveilleux que contemplent les astronautes de la station spatiale. D'ailleurs, ceux qui ont eu la chance de séjourner 6 mois nous disent que dès qu'ils ont un moment de libre, dès qu'ils ont la possibilité, leur principal loisir, c'est de regarder par les hublots, regarder la Terre, qui est toujours un spectacle absolument fantastique. Comme dernière photo, on voit un clair de lune vu depuis la Station spatiale internationale. Donc, ce qu'on voit, c'est la surface terrestre plus ou moins exposée à pleine nuit, éclairée par la Lune, et là, on voit des étoiles. On pourrait revenir à notre question de départ. Comment se fait-il que jusqu'à maintenant, on n'a pas vu d'étoiles dans le ciel lunaire, sauf sur cette dernière photo-là? Voici donc la réponse. Nous voici parvenus au terme de notre expédition sur le sol lunaire. Si vous avez bien suivi, je pense que vous connaissez déjà la réponse, à savoir pourquoi n'y a-t-il pas d'étoiles sur les photos d'Apollo. Et non, ce n'est pas parce qu'elles ont toutes été prises en studio. En fait, aucune n'a été prise en studio. Ce sont d'authentiques photos prises sur la Lune. C'est tout simplement parce que nous sommes en plein jour. En fait, toutes les photos que vous avez vues, nous sommes en plein jour, sauf la dernière, où là, c'était un clair de lune vu depuis la Station spatiale internationale. Les autres photos ont été prises en plein jour. La preuve, c'est qu'on voit le sol lunaire, on voit que le sol lunaire est éclairé, on voit l'ombre des astronautes, etc. Même chose pour les photos prises depuis la Station spatiale internationale. On voit la Terre, nous sommes en plein jour. Et en plein jour, on ne voit pas d'étoiles. Qu'on soit sur Terre ou qu'on soit sur la Lune, il n'y a pas d'étoiles. Pourquoi? À cause de la luminosité du Soleil, à cause de la brillance du Soleil qui, lorsqu'il est présent, donc lorsqu'on est dans le jour, la luminosité éclabousse toutes les autres étoiles. Un exemple, d'ailleurs, qu'on peut voir le phénomène assez simplement, si vous regardez le ciel le soir, vous allez voir la différence quand la Lune est présente et quand la Lune est absente. Si vous regardez le ciel au moment de la pleine Lune, vous allez voir beaucoup moins d'étoiles. L'éclat de la Lune, la luminosité de la Lune va éclabousser bon nombre d'étoiles. Vous allez en voir un peu, mais beaucoup moins que lorsque vous avez un ciel où il n'y a pas de Lune, où la Lune est en nouvelle Lune, par exemple. Vous allez voir beaucoup plus d'étoiles. D'ailleurs, pour les astronomes, observer le ciel en période de pleine Lune, ce n'est pas le meilleur moment, vous allez voir moins d'étoiles. Évidemment, la luminosité de la Lune éclaboussant un certain nombre d'étoiles, imaginez le Soleil qui, lui, est des milliards de fois plus brillant, plus lumineux que la Lune. Le Soleil, qu'on soit sur la Lune ou sur Terre, que le ciel soit bleu ou que le ciel soit noir, lorsque le Soleil est présent, lorsqu'on est en plein jour, il n'y a pas d'étoiles visibles. C'est tout simplement ça l'explication. J'espère que vous avez apprécié notre petite balade sur la Lune. Encore une fois, je vous invite à aller écouter nos balados. Vous allez trouver, entre autres, il y a des balados qui racontent les missions Apollo, donc on les a survolés rapidement. Là, je vous les raconte en détail. Il y a des balados qui expliquent pourquoi la Lune est intéressante, qu'est-ce qu'on a découvert ou qu'est-ce qu'on espère découvrir sur la Lune. Il y a donc plus d'une centaine d'heures d'écoute. J'espère que vous allez avoir le plaisir. J'ajouterai en précisons aussi que 2 fois par mois, on place un nouveau balado. Le premier dimanche et le 3e dimanche de chaque mois, normalement, on diffuse un nouveau balado, alors que tous les balados qu'on a fait depuis 2018 sont disponibles. Vous avez donc plus de 150 balados à écouter. En terminant, si jamais vous avez le goût de communiquer avec moi, si jamais vous avez des questions à me poser, des suggestions à me faire, peu importe, ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez nous écrire facilement à l'adresse balado@gmail.com. Balado, VDE pour voyage dans l'espace, balado-vde@gmail.com. Quand vous écrivez à cette adresse-là, vous écrivez directement à moi et ça fait toujours un plaisir de vous répondre. Donc, j'espère que vous avez apprécié le petit voyage et je vous dis à bientôt. Ce format vous a été présenté par l'équipe de Voyage dans l'espace, Claude Lafleur, Florent Meunier, Dylan Baillargeon et Laurent Runigo. Sur ce, où que vous soyez dans l'univers, à bientôt pour un autre voyage dans l'espace.